Bonjour chers internautes du Titan Talk Show. Je suis coach Evra Brizou, présentateur de cette émission que vous aimez bien. Aujourd'hui, nous allons recevoir un coach, pas des moindres, coach Aristide Kokora, pour parler d'un sujet très intéressant, les préjugés en muscu. D'accord? Nous allons développer sur un aspect très important de ces personnes qu'on dit qu'elles cherchent les femmes des autres. Est-ce que le physique détermine la personne qui cherche forcément, comme on le dit, des coureurs de jupons? Aujourd'hui, nous allons développer ce terme-là et on se dit à tout à l'heure avec coach Aristide Kokora. Merci. Salut, c'est coach Aristide Kokora de la salle de sport 21-21 à Treichville. Aujourd'hui, je suis l'invité de coach Evra Cœur de Lion, voilà, le lion de tous les bâchisseurs. Voilà, sur le thème de est-ce que forcément les gens musclés sont des gigolos ou bien sont des coureurs de jupons? Hello, chers internautes du Titan Talk Show. Nous nous retrouvons comme d'habitude pour une nouvelle édition, pour un nouveau thème. Et aujourd'hui, nous allons parler des préjugés dans le sport. Surtout sur les personnes bien bâties, qu'on dit coureurs de jupons, dans la muscu, dans les salles de sport, un peu partout. Donc aujourd'hui, c'est le sujet sur lequel nous allons développer avec, je l'appelle, le Power Man, l'homme puissant. Il est très bon. Monsieur Aristide Kokora, coach Aristide Kokora. Salut, Bienvenue salut. dans le Titan Talk Show. Ouais, salut. Ça fait un moment. Ouais, Tu vas ça bien? va. Ouais, ça va. Ah, et toi? super, super. Dieu J'apprécie merci. vraiment ce que tu fais et vraiment, c'est un honneur pour moi de te recevoir aujourd'hui, de pouvoir même échanger avec toi. C'est vraiment un honneur. Je te remercie d'avoir répondu à l'invitation du Titan Talk Show. Merci beaucoup, Franzé. Alors, aujourd'hui, les gens se posent beaucoup de questions sur les histoires de préjugés dans la muscu, dans les salles de sport, surtout sur les personnes comme toi. Je ne vais pas tourner autour du pot. Parce que nous, là, on est ces petits modèles Zipa. C'est toi, bon modèle de Zipa. Voilà taille, voilà forme. Tu as tout. Joli garçon. Les gens disent que en salle de sport, dans cette histoire de sport, que je nous mélange, hein, que nous tous, là, on s'en va faire ça pour chercher les femmes des gens. Nous sommes des coureurs de jupons. C'est-à-dire, le fait de nous voir physiquement comme ça, quand on nous voit du haut en bas de la plastique, on dit, oh, les voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que la plastique, la taille, tout ça, ça détermine quelqu'un, un homme à femme et tout? Qu'est-ce qui crée tout ça, cette polémique autour? Qu'est-ce que tu en penses? Bon, comme je le dis tout le temps aux gens là, chacun a son objectif dans la vie. Oui, Chacun sait aussi pourquoi il va en salle de sport. oui. Il y a d'autres qui vont en salle de sport pour, comment on appelle ça, comme tu l'as dit là, avoir des muscles, aller chercher des femmes, ou bien se faire entretenir par des femmes, tout et tout. Il y a d'autres qui vont en salle de sport pour leur santé. Il y a d'autres qui vont en salle de sport pour avoir de la masse, pour impressionner les gens, tout et tout. Il y a d'autres qui le font aussi parce que c'est leur travail. Donc du coup, les préjugés qui disent non, ah, le gars il est bien bâti, il a la taille, il a la forme, il a la beauté, donc du coup il n'est pas fidèle. Il y a d'autres même qui disent non, bon, c'est pas histoire de il n'est pas fidèle, il a trop d'ego, Ah. il sort trop de femmes, les Mais trucs comme coach, ça. Là. coach, on pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Il y a pas C'est-à-dire que quelque chose ne peut pas naître s'il n'y a pas eu, comme il y a un adage ivoirien qui dit, c'est un qui garde le nom de tout le village. tout le village, C'est qu'il y a effectivement. déjà eu des personnes dans ce domaine-là, dans cette situation-là, qui sont sorties avec femmes déjà, ou bien qui accumulent les go. Donc ça veut dire que quelque part, il n'y a pas de fumée sans feu. Ouais. Donc il y a forcément ces gens-là. Il y a forcément ces Il y a gens-là. forcément. Il y a forcément ces gens-là, mais comme on le dit là, chacun a sa mentalité. D'accord? Chacun a sa manière de voir les choses. Il y a des gens qui vont spécialement en salle de sport, juste pour avoir des chéris, pour avoir des copines là-bas, pour draguer des femmes. Il y a des gens qui vont là-bas spécialement. Il y a des gens aussi qui arrivent en salle de sport même. Ils vont même pas mettre même leur idée sur une femme ou bien même pas chercher à, comment on appelle ça, à sortir avec beaucoup de femmes. Moi, je te prends un exemple qui est simple. Je ne dis pas que je suis le maître parfait. Je ne dis pas que je suis, comment on appelle ça, le gars qui est, comment on appelle ça, qui est le plus fidèle ou bien quoi que ce soit. Chacun a ses défauts.
Mais moi, personnellement, dans ma tête, je me dis sortir avec peut-être 2, 3 femmes, ou bien voir peut-être 4, 5 femmes. Ça diminue beaucoup tes chances. Ton aura, oui. Ça diminue beaucoup ton aura. Et spirituellement, c'est pas bon même d'abord même. D'accord. De partager son corps avec 2, 3 personnes, voire peut-être 4 ou bien 5 personnes, c'est pas bon déjà. Soit tu prends une chérie, tout ce que, comment on appelle ça, tu recherches chez une femme là. Tu lui permets d'avoir ça, tu gardes ta femme, tu es tranquille avec elle. Moi, j'ai fait 3 ans, je crois. 3 ans, bon, peut-être ensemble dans la 4e année, dans ma salle de sport au 21 à 13 D'accord. Voilà, à l'avenue 21, rue 21. Et durant tout ce temps que j'ai fait là-bas, là, je n'ai jamais, je te le jure surtout, je n'ai jamais dragué une femme en salle. Et tout le monde même me connaît même dans la salle pour ça. Je drague pas Ton même. professionnalisme. Voilà, je drague pas Ça, même c'est vrai. une femme dans la salle et je discute pas beaucoup aussi avec les gens en Les salle. clients. Dès qu'on on finit la séance nette, chacun sort de la salle là. On se sépare, chacun a sa vie. Si on a trop fait, c'est pour causer en salle. Comment tu vas? Et ta santé, ça va? Est-ce que tu as des résultats? Tout et tout. Et chacun sort. Et Mais- c'est pareil aussi dans la vie aussi. Mais coach, on est d'accord que dans le système de travail de coaching, on est d'accord que, par exemple, dans le stretching, des étirements assistés, on sait qu'aujourd'hui, le massage fait partie intégrante d'un coaching. Ouais. Pouvoir relaxer un client, pour faire monter l'endorphine, de sorte qu'il puisse se reposer après, créer le sommeil facilement. Aujourd'hui, le massage fait partie, ou bien même bien avant le massage, le stretching, l'étirement assisté. Aujourd'hui, on est obligé, on peut coacher une femme et après, en fin de séance, l'étirer, faire des étirements qui demandent de poser des mains sur certaines parties du corps. Est-ce que là, quelqu'un qui a l'œil extérieur pourrait dire « Ah, les voilà encore, hein, ils sont en train de toucher » ou bien est-ce que cette personne devrait se mettre dans la peau de le mec en train de travailler? Parce que c'est tout ça, les gens regardent. Ils se disent « Ah, voilà, il a posé sa main sur le genou de la dame, il a posé sa main. » Est-ce qu'on devrait bannir le stretching assisté ou est-ce qu'on devrait faire une méthode de dicter au client ce qu'il a à faire? Parce que tout ça crée des polémiques par rapport aux personnes qui sont bien bâties, qui cherchent les femmes et tout ça. Qu'est-ce que tu penses des étirements assistés, le massage dans le sport? Par exemple, 2 personnes sexes opposés, homme-femme, le monsieur c'est un coach. Comment il doit s'y prendre? Parce que c'est l'œil extérieur qui regarde tout ça et dit qu'on cherche les femmes des gens. Ce que tu as dit, c'est une très bonne question et c'est tellement sensé. Qu'est-ce que j'ai à dire là? On ne doit jamais bannir ça. Tu sais, dans la vie, il faut faire confiance à la personne avec qui tu travailles. Et puis, il faut aussi faire confiance à la personne avec qui tu sors. J'entends souvent même des gens dire non, je ne peux pas envoyer ma femme en salle parce que y a des coachs là-bas, voilà. Il y a des coachs là-bas qui ont la toucher, qui vont la draguer, ou bien il y a des gens qui sont bien bâtis, qui vont essayer de la draguer. Donc, je préfère que le coach vienne entraîner ma femme à domicile. Que ce soit à domicile, que ce soit en salle. Forcément, il va masser ta femme. Maintenant, là, il s'agit du professionnalisme maintenant. C'est-à-dire, après le massage là, quel que soit ce que la femme va ressentir, si elle s'est sentie relaxée, si elle s'est sentie bien par ton massage, qu'elle essaie de te faire des avances, toi maintenant, tu as juste à reculer parce que toi, tu es là pour le travail, toi, tu n'es pas là pour la drague. Ouais. Tu es venu pour ton travail, tu as effectué ton travail a été bien. Et si elle voit que elle essaie peut-être de te faire des avances ou bien peut-être tu l'attires aussi, mais tu te retiens, comme on le dit, comme on peut le faire. Comme tu on te dit, retiens, oui, bien sûr. voilà, tu te retiens très bien. Ou bien elle te fait des avances et que tu n'entres pas dedans, là, elle va savoir automatiquement que toi, tu es quelqu'un de professionnel. Et ça va même, il y a des clientes comme ça va même la pousser à travailler avec toi sur de long terme. Mais si elle essaie de te faire des attirances, que tu rentres dedans, elle ne va pas avoir une relation sérieuse avec toi, ça c'est clair. C'est une relation qui va se baser sur le sexe parce qu'elle est déjà avec quelqu'un dans une bonne relation. Donc, elle va coucher avec toi 2-3 fois. Et quand elle aura une amie qui a dit « Ah, mais dans telle salle là, je vais aller là-bas, je vais aller m'entraîner », elle va dire « Non, ne va pas là-bas ». Elle ne va pas dire ça à son amie parce qu'elle a couché avec toi. Elle va dire « Non, les coachs de cette salle-là draguent les gens. Donc, ne va pas avec toi parce que les femmes, elles sont beaucoup jalouses. » Elle se dit quoi? Si elle dit à son ami qu'elle a couché avec toi, son ami va lui demander peut-être qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a été, les trucs comme ça, et son ami va vouloir venir. Donc, pour ne pas que son ami vienne aussi goûter à ce qu'elle a goûté, là, elle préfère dire à son ami, oh, les coachs de là-bas, là, c'est des faux coachs, ils ne sont pas professionnels, ils vont te draguer ou bien chercher à coucher avec toi. En temps, elle a déjà fait ça.
Donc, c'est toi, ton nom, elle est en train de gâter comme ça. Demain, Et c'est parti. en même temps, pour rebondir dessus, est-ce qu'il y a certaines dames qui ne sont pas responsables de comment les personnes les draguent et tout, dans le sens où leur tenue en salle, qu'est-ce que tu penses des tenues en salle des femmes? Parce qu'il y a certaines, mais qui sont là pour oser, quoi. On la voit avec une culotte qui est simplement, qui frise, comme on dit, un rasfesse, avec un Spencer, on voit tout le ventre, on voit un piercing. C'est vrai, on peut garder l'attitude professionnelle. Je ne veux même pas parler des coachs, je veux parler même des hommes qui sont musclés, de tout le monde en général et tout. Est-ce que ces tenues-là ne sont pas provocatrices? C'est vrai que le fait de s'habiller comme ça ne nous donne pas une autorisation de la chercher, mais est-ce que ces dames-là, certaines ne sont pas responsables des attitudes des hommes avec ce physique impressionnant qu'on dit qu'ils cherchent des femmes? Comme on le dit là, dans le sport même là, à la base, là, le sport, il y a beaucoup de trucs dedans. Les tenues de sport sont comparables aux tenues de plage. Ah oui, c'est vrai. Voilà, les tenues de sport sont comparables aux tenues de plage, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. C'est-à-dire, souvent, tu vas en salle, souvent les filles s'habillent très sexy, elles sont provocatrices. Très provocatrices même, surtout dans les salles de sport. Elles se sentent genre comme si elles étaient à la plage, donc elles s'habillent relax. Souvent, elles peuvent porter des pulls ou bien des pantalons, ça dépend de leur journée, de leur humeur. Mais ça ne doit pas toi te pousser, toi le professionnel, ça ne doit pas toi te pousser à les chercher. C'est comme si tu disais, c'est comme si on disait par exemple, tu vas à la plage. Donc automatiquement quand tu arrives à la plage, toutes les filles qui sont en maillot de bain doivent t'attirer automatiquement. Elles doivent pas, toutes les filles qui sont en maillot de bain ne doivent pas t'attirer. C'est une plage. Tout le monde est censé se mettre en maillot de bain et se mettre chic. Donc c'est comme les salles de sport aussi. Les tenues de sport, on ne porte pas boubou pour aller faire sport. Ça, c'est clair. On ne porte pas boubou pour aller faire sport. Donc, quand les gens voient, non, le gars, il est rentré en salle, il est en débardeur, venu montrer ses muscles. C'est normal qu'il porte un débardeur venu faire. Il y a d'autres salles même là, il y a d'autres qui se déshabillent même complètement, ils se mettent en coulant. Donc, c'est normal, comment on appelle ça? C'est attirant d'abord même. C'est provocateur, c'est attirant. Et aussi, c'est normal. On voit souvent qu'il y a des personnes qui viennent, des dames surtout, qui viennent spécialement dans une période. On va dire qu'il y a des salles, par exemple à Abidjan, où on sait qu'il y a beaucoup d'expatriés là-bas, c'est-à-dire des Européens et tout. Et on voit ces dames-là venir juste pour un moment, et après on se rend compte qu'elles sont peut-être en relation avec quelqu'un de la salle, on ne les voit plus à la salle. Donc du coup, quelque part, on peut dire que, je ne vais pas prendre le prétexte de la chair est faible, mais on va dire que quelque part, il y a un peu de responsabilité de certaines dames. Voilà. Il n'y a que ceux maintenant qui n'ont pas forcément quelque chose de professionnel dans la tête, qui ne sont pas forcément calés, qui vont aller au fond et tout. Du coup, il y a eu quand même des scandales. On va parler on va masquer les noms et tout. Mais il y a eu des salles où, par exemple, il y a des coachs qui sont sortis avec tel. Est-ce que le fait de ces scandales-là, on devrait mélanger tout le monde? C'est vrai, on dit qu'il y a un qui gâte le nom de tout le monde. Mais de l'œil extérieur, comment l'œil extérieur devrait se comporter quand tu tombes sur une situation de scandale? Je voudrais que quelque part, tu donnes ton avis dessus, dans le sens où la réaction des gens, quand il y a des scandales dans ce genre de choses, de tel coach est sorti avec tant, comment les gens devraient prendre ça au lieu de pouvoir généraliser? En fait, comme on le dit là, dans toute chose, quand tu n'es pas dans quelque chose, tu ne peux pas comprendre la chose. C'est-à-dire, si tu n'es pas dans un métier, tu ne peux pas comprendre ce métier-là. Oui. Ça arrive que des coachs, peut-être, comme tu l'as dit, là, sortent avec des clientes, ou bien peut-être que des clients sortent avec des coachs, vice-versa. Les femmes particulièrement, il y a de nos jours, je parle de nos jours, et puis surtout à Abidjan, il y a beaucoup, comme tu l'as dit là, il y a beaucoup de femmes qui vont dans des périodes où elles savent que peut-être ce sont les périodes de vacances. Il y a beaucoup de personnes qui vont venir dans la salle, donc du coup, elles vont en salle pour pouvoir attraper leur homme, tout ça là. Il y a de bonnes relations qui se forment dedans. Il y a de bonnes relations qui se forment dedans, qui deviennent
des mariages, Ouais, même ouais. voir des mariages. Mhm. Il y a d'autres aussi, c'est pas pour des relations, c'est juste pour du sexe, tout et tout. Mais il ne faudrait pas que les gens qui sont dehors pensent que en salle de sport, c'est juste pour la drague. Il y a des gens qui viennent pour avoir une bonne santé, il y a des gens qui viennent pour s'entraîner normalement. Maintenant, là, les coureurs de jupons et autres qu'il y a dans les salles de sport, ou bien des coachs qui sont coureurs de jupons, là, ça dépend de la mentalité de chaque personne. Mhm. Ça dépend aussi de l'éducation de chaque personne, ça dépend du professionnalisme de chaque personne. Si tu es professionnel dans la tête, là, tu vas entraîner une personne pendant peut-être 5 ans, 10 ans même là. Sans qu'il y Il n'y ait- aura jamais de sexe entre vous deux. C'est comme souvent, j'entends des gens dire non, ah, que quand tu es balèze, quand tu fais la musculation, tu es faible sexuellement, Ah, ouais, tu as un il y a beaucoup petit plus de sexe, préjugés. voilà, il y a trop de préjugés, tu as un petit sexe, tu as ceci, tu as cela. Entends, ça n'a rien à voir même avec comment on appelle ça, de la musculation. C'est-à-dire le sexe même n'a rien à voir avec, comment on appelle ça, avec la forme d'une personne. Si Oui, tu es né bien avec sûr. un petit sexe, tu vas mourir avec un petit sexe. Si tu es né avec un gros sexe, tu vas mourir avec un gros sexe. À moins que tu te fasses opérer Oui. pour allonger ton sexe ou bien quoi que ce soit. Coach, directement, je vais aller directement. Est-ce que toi, tu laisserais ta femme se faire coacher ou se faire entraîner par quelqu'un qui a un physique aussi impressionnant comme toi, très beau, très grand, très musclé, performant? Est-ce que sereinement, en toute franchise, tu laisserais ta femme aller se faire coacher? Ça ne me dérange pas, hein. Sûr, Sincèrement dit, je te jure, ça ne il me y a eu dérange beaucoup de pas. cas où il y a eu des choses. Il y a eu beaucoup de cas où ça a divisé comment on appelle ça, des couples. Mais en toute chose là, dans la vie même là, c'est la confiance. Si tu n'as pas confiance en ta femme, c'est là que tu vas l'interdire beaucoup de choses. Et c'est mieux de laisser les gens expérimenter des choses que de renfermer, surtout dans une relation, c'est mieux de laisser des gens expérimenter des choses que de renfermer cette personne. C'est comme si tu disais, par exemple, moi comme ça, comment on appelle ça, j'ai beaucoup de fréquentation des gens du showbiz, des gens de la nuit Oui, et oui, autres. oui. Voilà, dans la nuit, il y a plusieurs trucs comme ça. C'est comme si tu disais, ah, ta femme dit elle s'en va à un anniversaire. Elle va avec comment on appelle ça, ses camarades en boîte de nuit. Et tu l'interdis d'aller en boîte de nuit parce qu'elle va se faire draguer. Ah ouais. Tu vois un peu, non? Oui, oui, oui. Comme Je vois un peu le l'idée si contexte. on dit Ouais, là, ouais. si tu es quelque part, ta femme, quand ne drague pas ta femme, c'est dit C'est ta que, femme oui, n'est oui, pas oui. jolie, Quelque c'est part, pas, elle n'a pas un truc. ouais, ouais. Le truc qu'on recherche Oui, oui, chez oui. les femmes, là, elle n'a pas ça. Donc tu peux laisser ta femme s'entraîner. Moi, personnellement, je peux laisser ma femme s'entraîner avec quelqu'un de plus massif que moi, de plus dessiné que moi, de plus tracé que moi. Je peux faire ça parce que j'ai confiance en elle D'accord. et je sais que il n'y aura pas ce genre de trucs-là entre moi et Peu ma femme. importe, il n'y aura Peu rien. importe ce qui va arriver, il n'y aura pas ce genre de trucs-là entre moi et ma femme. Donc, je peux laisser. Et j'aimerais dire aux gens aussi, c'est très bon de faire confiance à leur femme. D'accord. Et c'est très bon de laisser leur femme aller en salle de sport, se faire coacher. C'est mieux même que comment on appelle ça, de les laisser à la maison se faire coacher. Parce qu'en salle de sport, elle aura droit à tout ce qui est matériel, tout ce qui est truc. Elle aura droit au coaching et de son coach d'abord. Et aussi aux yeux des autres coachs, les expertises qui peuvent lui donner un peu de conseils sur certaines choses que peut-être son coach personnel même ne sait pas ou bien n'est pas habilité à ça. Donc c'est très bon de laisser sa femme aller s'entraîner en salle de sport. Et personnellement, moi je peux laisser ma chérie aller vers un autre coach. Ça ne me dérange pas. D'accord. En même temps, je voudrais en même temps glisser, vu qu'on on parle de drague, on parle de relations, on dit que les gens qui sont musclés, qui viennent faire sport et tout, on dit que ce sont les gigolos. C'est-à-dire eux là, c'est des femmes qui s'occupent d'eux. On est toujours dans le sens de draguer et tout, 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 tout. Donc eux, ils font ça spécialement. Là encore, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est parce que quelque part, on dirait qu'il y a eu que ça créait polémique. On dit que la plupart de ceux qui font les muscles et tout, 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 c'est pour aller plaire aux femmes, comme on dit, aux femmes matures, les femmes plus âgées. Et on en a déjà vu qui sont entretenues par des femmes qui ont des voitures, qui sont blanchies et tout. Qu'est-ce que tu en penses sur ce sujet-là? Bon, il y a eu tellement de cas, surtout à Abidjan, il y a eu tellement de cas. Et moi, je me dis que c'est simplement, c'est pas une généralité. Faudrait pas que les gens basent ça sur un truc général pour dire que non, ah, les gens qui font ça, c'est des gigolos, les gens qui font de la muscu, c'est des gigolos, c'est des ceci, c'est des cela. Toi, par exemple, tu es un coach spécialisé même, tu es professionnel, tu es bon, tu entraînes des dames.
tu entraînes des personnes plus âgées, tu entraînes des jeunes dames même qui ont tous les moyens possibles. Mais ça ne fait pas de toi un gigolo. Ouais, Parce que tu as reçu une bonne éducation, tu as une bonne mentalité et tu as une bonne vision de la vie. Donc ça ne fait pas de toi un gigolo. Ouais. C'est ce que je dis aux gens là. Il ne faudrait pas que les gens mélangent les choses. Le gars, il est gigolo il y a longtemps. Il aime se faire entretenir par des femmes. Donc comme il voit que peut-être ces gens de femmes-là aiment les gars bien bâtis, tout et tout, là il rentre maintenant en salle. C'est une question de mentalité. Voilà, c'est une question de mentalité. Il y a des gens qui ne se voient pas en train de se faire entretenir par une femme parce qu'ils sont fiers d'eux. Moi, par exemple, je ne peux pas laisser une femme m'entretenir et demain, peut-être tu es assis quelque part avec une amie à toi, elle ne sait même pas que c'est ton amie et puis elle va venir, non, tu es gigolo, c'est moi qui prends soin de toi et puis tu me trompes avec d'autres femmes. En temps, quand toi-même tu prends soin de toi et puis tu prends soin de la fille avec qui tu sors là, même quand elle te voit avec une autre femme là, elle a une manière de réagir parce qu'elle sait que tu ne dépends pas d'elle. Mais un homme, normalement même, dans les normes, un homme ne doit pas dépendre d'une femme. C'est la femme qui doit dépendre d'un homme. Et peut-être si ça ne va pas un peu chez toi, ta femme peut te soutenir. Pas forcément dépendre, parce qu'il ne faudrait pas que les gens se disent que c'est misogyne dans le sens où la femme est inférieure. Non, pas inférieure. Voilà, dans le sens effectivement. L'homme, en tant que chef de famille, devrait s'occuper. Voilà, devrait s'occuper de la femme. Et peut-être que si ça ne va pas chez ce dernier, elle peut au moins le soutenir, peut-être financièrement ou bien le conseiller et le soutenir moralement. Mais savoir qu'un homme, parce que tu es jeune, tu es peut-être dans la trentaine ou bien peut-être la quarantaine, tu es bien bâti, tu vas t'asseoir chez toi à la maison pour dire non, comme moi je suis jolie, je suis musclé, faut aller travailler. Prendre soin de moi. Il faut aller travailler, hein. Faut aller te chercher. Parce que ce que tu es en train de faire là, ça va te pousser à rentrer dans d'autres pratiques pas possibles. Et même sortir avec des dames même qui ont l'âge de ta maman ou bien qui sont plus âgées que ta maman. Tout ça là, c'est des trucs de malédiction. C'est malsain. Et spirituellement, les gens ne savent pas, mais à la longue, ça ne te porte pas chance dans beaucoup de choses. Tu deviens fainéant et peut-être même tu as quitté dans l'affaire de gigolo pour aller de l'autre côté là-bas. Ah, c'est grave. Parce que si les femmes là décident de ne plus t'entretenir, tu es toujours dans la facilité. Voilà, tu es dans la facilité, c'est femmes qui payent tout pour toi, tu ne sais pas travailler. Donc peut-être demain tu vas rentrer de l'autre côté là-bas aussi. Donc c'est un peu ça. Du coup, ce qu'on devrait retenir, c'est que il faut faire la part des choses. Il n'y a pas de fumée sans feu. Effectivement. Il y a des personnes qui l'ont fait. Il y a des personnes qui ont fait qui sont sorties avec des personnes, mais il ne faudrait pas généraliser. Ça, c'est clair. C'est ce que notre coach a essayé de nous expliquer aujourd'hui. On peut avoir un physique impressionnant, on peut être beau, on peut être tout, mais tout part de l'éducation, la mentalité. Donc, il ne faudrait pas généraliser. Il faudrait observer la personne qui va nous coacher, il faut observer la personne qui est en face de nous, et ne pas généraliser dans le sens où quelqu'un qui est musclé, qui est grand, qui est comme ci et tout, il est forcément quelqu'un qui va sortir avec vous et tout. C'est ce que notre coach a essayé de développer et je pense que il y a tellement à dire qu'on ne pourra pas forcément tout dire aujourd'hui. Et l'essentiel a été dit et on espère que vous avez appris quelque chose de tout ce que vous avez entendu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner, à partager, à faire venir des personnes qui encore plus regarder, à faire grandir le Titan Talk Show. Nous allons remercier coach Aristide Kokora déjà d'avoir répondu. Comme je voulais finir, pour un exemple tout court, il y a des gars qui ont des physiques très impressionnants, tellement jolis. On va parler des Simon Panda, des Larry Wills, des Bradley Martin, voilà, des Verrock, tout et tout. Mais ces gens-là, ils sont multimilliardaires, ils ont des physiques impressionnants et ils ont une seule femme dans ce genre de truc. C'est vrai. Et chaque fois qu'ils font des vidéos, même sur Instagram, tout et tout, ils montrent avec leur femme pour montrer aux gens qu'ils ont une seule femme. C'est pas des coureurs de jupons. Matin, midi, soir, même tu le vois sur Instagram, peut-être en live, sa femme est toujours à côté de lui. Et en parenthèse, j'ai beaucoup d'amis coachs sportifs qui se sont mariés cette année. Il y a eu beaucoup de coachs qui se sont mariés légalement. C'est un exemple à saluer. On dit que les mentalités, si tu as réussi, si tu as une bonne mentalité, si tu as réussi une bonne éducation, tu ne vas pas te mettre à te laisser entretenir par des femmes ou bien à être un coureur de jupons. Les gens, ils sont coureurs de jupons il y a longtemps. Hein. C'est pas parce qu'ils sont rentrés dans la musculation qu'ils vont venir, ils vont venir dire non, que non, c'est parce qu'il est musclé, c'est parce qu'il est temps qu'il est coureur de jupons. Non, c'est pas à cause de ça, comme on le dit là. L'argent ne change pas les gens, l'argent fait sortir le vrai visage. C'est vrai, c'est relatif aussi,
C'est vrai. Donc, c'est Vraiment, un peu merci ça. beaucoup. On espère te revoir le plus vite possible sur un thème ou encore renseigner nos internautes ou encore enseigner. Et c'est vraiment un plaisir de toujours te recevoir ici. Merci beaucoup. En Et tout on cas, se merci dit à toi aussi de m'avoir reçu. je t'en prie. Merci Ok. et on se dit à la prochaine. Restez en forme. Yeah.